sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Très souvent, lorsque vous êtes en face d'une personne qui a été offensée et qu'elle se met en colère, vous avez toujours des croyants autour d'elle pour lui dire « Mais non, arrête, calme-toi, t'as pas le droit, tu pêches ». J'aimerais peut-être citer encore une fois ce que j'avais fait la dernière fois. C'est Jacques Bourrold qui est un théologien du Nouveau Testament. En particulier, il enseigne le Nouveau Testament et il écrivait quelque chose qui m'a exhorté personnellement. Il disait, de même que le péché attriste Dieu et son esprit, l'offense nous inflige des blessures. Anne a pleuré face à la moquerie de sa rivale Pénina. Jésus a peiné de son rejet par Jérusalem. Même s'il a aimé Pierre alors que ce dernier le trahissait, il a aussi dû lui parler de la tristesse de l'abandon. Blessés par l'offense, nous nous livrons souvent à l'amertume et à la colère. Telle a été la réaction des frères de Joseph qui, face à sa pratique de dénonciation chez son père et aux attitudes de favoritisme de leur père à son égard, avaient pris Joseph en haine. Il est dit au chapitre 37, verset 2 de la Genèse, ils prirent Joseph en haine, ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Puis lorsque Joseph se mit à raconter ses rêves, leur haine passive devint agressive. Genèse 37, 2, Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Ils le détestèrent littéralement. La question, écrit Jacques Bourrold, que nous devons nous poser est la réaction de colère face à l'offense est-elle toujours un mal dû à notre nature pécheresse? Point d'interrogation. N'est-elle pas aussi une réaction légitime face au péché? L'Écriture souligne que le chrétien n'est pas appelé à être indifférent face au mal. Dans l'Apocalypse, les âmes des croyants égorgés réclament justice. Vous pouvez le lire. Ils sont dans le ciel, mais ils réclament encore justice. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une place pour la colère dans la vie du chrétien. Éphésiens 4, verset 26. L'Écriture nous parle de la colère de Dieu contre le péché et ceux qui le commettent. Nous n'assistons jamais aux offenses qui nous ont été faites comme de simples spectateurs. Elles déclenchent en nous un processus d'évaluation du mal dont nous sommes victimes. La colère est l'aboutissement normal, car conforme à la volonté divine. Elle est signe d'une bonne santé spirituelle. Ne pas réagir ainsi, voilà ce qui serait anormal. Un chauffard ivre tue votre enfant et vous ne réagissez pas. Ne pas réagir, voilà ce qui serait anormal. Certains, submergés par le sentiment de colère qu'ils ressentent, les refoulent, écrasés par la culpabilité que ces sentiments troubles suscitent en eux et tombent parfois dans la dépression. Or, les psychiatres savent que l'un des premiers signes de rétablissement est la colère. L'offensé se retrouve et retrouve ses marques. Il parvient enfin à dire face à ce qu'on lui a fait, ce n'est pas juste. Le pardon n'a rien du refoulement amnésique de l'offense. Fin de citation. Bien-aimés, je crois, en particulier dans les églises, que c'est l'endroit où vous trouvez le plus d'hommes et de femmes qui vivent une frustration intérieure parce qu'ils ont refoulé ce qu'ils ressentaient. Et l'ont refoulé au nom de leur volonté de pardonner, mais ils n'ont pas toujours compris que le chemin du pardon avait comme étape également ce moment où on manifeste son indignation. Ceci dit, l'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, là il continue et dit, ne péchez point. Et c'est là le problème, c'est que souvent notre colère nous mène ensuite à la rancœur, à l'amertume, à la haine. Et ça a été le problème des frères de Joseph. La colère ne s'est pas arrêtée là comme une indignation qui aurait été légitime par rapport à un frère qui allait tout le temps chez son père raconter ce qu'il faisait, ou pire encore à un père qui préférait son frère. Vous savez, quand il y a des injustices dans la famille, quand il y a un chouchou, bon d'abord lui il n'est pas heureux, vous lui rendez pas service.
Mais vous faites souffrir les autres parce que vous leur donnez le sentiment qu'ils valent moins que lui. Et face à ça, l'indignation pouvait être légitime. Le problème, c'est que ça a engendré la haine, ça a engendré le péché, voire la volonté de l'assassiner, donc du meurtre. Ils l'ont vendu comme un vulgaire bout de viande. Parce que la colère était au-delà de ce que finalement elle devait être l'expression de l'indignation. Tout en étant une réaction juste. Trop souvent, elle dégénère chez nous, alors que Dieu, lui, est patient. Il est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Pardonner comme Jésus consiste à pardonner avant même que ceux qui nous ont offensés viennent et le reconnaissent. Pardonner, c'est prendre la disposition suivante, c'est je me refuse de me laisser aller au péché. Je me refuse de laisser la colère devenir de l'amertume, de la haine, voire d'agir violemment. Je me refuse ça. Dès le départ, je décide de pardonner, c'est-à-dire que je rentre en guerre contre ces sentiments-là. Cependant, la colère se manifeste et elle est légitime. C'est une première étape sur le chemin du pardon. Une deuxième étape qui aide au pardon, c'est la repentance de l'offenseur. Évidemment que la repentance de l'offenseur est importante. D'ailleurs, l'Écriture exige la repentance, métanoïa. Qu'est-ce que ce terme ? Eh bien, c'est un changement de mentalité et d'intention. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Bien-aimés, la première des choses que Jésus fait lorsqu'il prêche, c'est « repentez-vous ». En d'autres termes, reconnaissez que vous êtes coupable contre Dieu, que vous avez offensé. Jésus et les apôtres vont prêcher la repentance. Ce qu'ils vont prêcher en premier, ce n'est pas la guérison. Ils ne vont pas dire « venez vous tous qui êtes malades, venez d'abord et on va vous guérir ». Non. Première des choses, c'est la repentance. Parce qu'ils savent que la repentance, c'est la reconnaissance de l'offenseur quant au mal qu'il a fait à l'offensé. Et elle est exigée dans l'Écriture. En tout cas face à Dieu. Celui qui ne se repent pas ne bénéficie pas du pardon. Potentiellement, nous avons tous été pardonnés. Cependant, dans la réalité, le pardon se traduira uniquement chez ceux qui se sont repentis. Jésus est mort pour tous les hommes. Pourtant, des millions vont en enfer. Chaque jour, des hommes meurent. Pour qui Jésus est mort, pour qui il a pardonné, pour lesquels il dira sur la croix « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais la réalité, s'ils ne se repentent pas et ne le reconnaissent pas comme sauveur, ils sont perdus. Bien-aimés, il est nécessaire de comprendre cela. Pourquoi la repentance est importante ? Première chose, pour le bien de l'offensé. Vous savez, lorsqu'on vous a blessé, et puis, suivant ce qu'on vous a fait, plus ce qu'on vous a fait a été douloureux, plus la repentance est importante. Selon ce qu'on a pu vous meurtrir, lorsque l'autre revient et vous dit « ce que j'ai fait n'était pas juste », c'est important. Passer légèrement dessus ne va pas. J'ai trouvé une petite vidéo, enfin j'avais repensé à une petite vidéo et je me suis dit tiens, je pourrais vous la montrer. Ça vous rappellera des souvenirs. Vous verrez, ça vous détend. Est-ce qu'on peut la passer ? On éteint vite les lumières, voilà. Venez avec moi, il y a quelques années en arrière. C'est une scène que vous connaissez. Donnez-moi un petit coup de main. Attendez, donnez-moi ça là. Attention au casse-croûte. Alors comme tous les étés, vous faites votre courrier à Carcassonne. Ah non, cette année pour les vacances, je fais toute l'Italie. Ah bon ? J'espère qu'il sera meilleur qu'ici. Qu'elle était pourrie, dis donc. Allez, Merci, madame Tenue. bon voyage, monsieur Antoine. Au revoir, je vais revenir tout bronzer. Écoutez bien ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a?
ça. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je... Ça vous rappelle les souvenirs? Eh bien, c'est souvent de cette manière-là que nous agissons. Nous démolissons l'autre dans ce qu'il est, et ensuite notre entre guillemets, repentance consiste juste à lui dire, bon, excuse-moi, c'est pas, faut pas en faire une histoire, etc. Et on continue. Mais lui, pendant ce temps, il est démoli. Vous avez parfois, dans des cas d'adultère, un mari adultère qui rentre, qui dit « Bon, je te demande pardon, allez, il faut passer dessus, c'est arrivé, c'est un dérapage. » Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à votre femme? Est-ce que vous savez à quel point ce que vous lui avez fait l'a détruit l'image qu'elle a de vous et la confiance qu'elle peut avoir? Vous ne pouvez pas simplement revenir et à la légère dire « Bon, excuse-moi ». Vous savez, c'est comme vous, si vous me volez ma voiture et que vous reveniez après en me disant « Bon, je te demande pardon, écoute, je te demande pardon, j'en avais besoin, je te demande pardon, mais je la garde. » Il y a un moment donné où la repentance nous amène à chercher dans la mesure du possible à réparer, à reconnaître, à dire à la personne ce que tu as subi n'est pas juste. Ce que je t'ai fait, c'est injuste. Ce que j'ai fait, c'est grave. Je t'ai blessé, je t'ai détruit, je n'avais pas le droit de le faire. Il est essentiel de pouvoir avoir une repentance qui soit réelle, profonde et sincère. Sinon vous, sur le chemin du pardon, vous n'aidez pas celui qui pardonne. C'est pour le bien de l'offensé que vous le faites. Vous savez, on peut blesser son épouse avec des mots. Et ça nous est arrivé. Et il est parfois juste de revenir et de dire « Dominique, je te demande pardon. Je me repens, ce que j'ai dit n'est pas juste. » Bon, déjà, elle me fait comme ça, que je dois me mettre à genoux, vous voyez. Mais ça, on en parlera aussi, Dominique. Ça tombe bien que tu aies fait ça. Ça tombe bien. Bien aimé, une deuxième raison, c'est afin de ramener l'offenseur sur le chemin de la vérité. Si l'offenseur ne se repent pas, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'il a mal agi. Mais s'il ne reconnaît pas qu'il a mal agi, c'est qu'il va reproduire ce qu'il a déjà fait. C'est important aussi, il y a bien sûr ce soir des hommes et des femmes qui doivent pardonner, mais il y a peut-être des hommes aussi et des femmes qui doivent demander pardon. Et il est nécessaire de comprendre que non seulement, celui qui est offensé a besoin de vivre avec moi cette repentance par laquelle moi l'offenseur je passe, mais moi offenseur j'ai besoin également de comprendre que ce que j'ai fait était mauvais, afin de me détourner de mes mauvaises voies et de ne plus blesser celle qui vit avec moi, ou mon collègue, ou mon frère, ou ma sœur, à qui, finalement, sont quotidiennement à mes côtés. Et puis, toujours dans cette importance de la repentance, vous savez, lorsque vous pardonnez, ce qui est important, il y a bien sûr la repentance de celui qui vous a offensé, qui vous aide. Mais il est aussi parfois nécessaire de savoir ce que vous pardonnez. Est-ce que vous avez remarqué déjà à quel point on dit facilement « je te pardonne ». Mais si celui qui vous pose la question, si celui à qui vous dites « je te pardonne » vous pose la question « mais tu me pardonnes quoi exactement ?» Vous n'en savez même pas forcément tous les détails. On dit souvent légèrement « allez, je te pardonne ». Mais finalement, on n'a pas dit ce qu'on pardonne. C'est important pour celui à qui vous dites « je te pardonne » qu'il sache ce que vous lui pardonnez. Mais c'est aussi important pour vous que vous puissiez l'exprimer. Dresser une facture. Il faut parfois que l'offenseur comprenne ce que vous lui pardonnez. Vous savez, je sais que quand je prêche ce genre de sujet, on se sent presque tous que victimes. On n'est pas toujours que des victimes. On est parfois l'offenseur.
Lorsque l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Et là, il fait une liste. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et au bas de la facture, il est marqué « acquitté ». Acquitté. Quand tu pardonnes, au moment où tu fais la facture à la personne, en bas, tu mets acquitté. Tout ça, c'est ce que je te pardonne. Tout cela, je ne le nourrirai plus au-dedans de moi. Tout cela, je l'abandonne. Que ce soit à l'égard d'un parent, à l'égard d'un père, d'une mère, d'une épouse, d'un mari, d'un collègue. Tout cela, voilà ce que je te pardonne. Une troisième étape qui nous aide et qui nous facilite le pardon, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il m'a fait ça. Alors, pardonnez-moi, il y a des situations où on ne peut pas comprendre. Lorsque je lis que des bébés ont été violés, moi, vous pourrez m'expliquer ce que vous voudrez, je ne comprendrai jamais. Et rien ne permet à un humain normalement constitué de comprendre une chose pareille, rien. Mais il y a quand même, en dehors de ces extrêmes-là, il y a quand même bien des situations où, si nous cherchons à comprendre pourquoi l'offenseur a agi ainsi, eh bien nous sommes aussi plus à même de lui pardonner facilement. Pourquoi m'a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Parfois nous réalisons que tout d'un coup c'est quelqu'un qui est jaloux de nous et qui est jaloux de nous parce qu'il a une mauvaise image de lui-même. Je ne suis pas en train d'excuser l'acte mauvais. Je suis en train d'essayer de vous expliquer que si vous comprenez comment il fonctionne et pourquoi il vous a fait ça, cela vous facilite le chemin pour lui pardonner. Quand vous comprenez que parce que la personne a un sentiment d'infériorité, elle vous a pris en grippe, vous êtes devenu un rival alors que vous ne le vouliez pas. Et parce que vous êtes devenu son rival, elle parle mal sur vous, elle essaye de vous détruire, mais parce qu'elle-même a une mauvaise image d'elle-même, ça vous aide à pardonner. Vous comprenez mieux son fonctionnement. Parfois, en faisant cet exercice-là, eh bien, dans certains cas, cela nous permet également de comprendre quelle est notre part active qui a amené l'offenseur à nous offenser. Vous savez, souvent on se sent victime, mais parfois on est les co-auteurs de notre propre agression. C'est-à-dire que nous avons, de manière directe ou parfois indirecte, contribué à amener la personne à faire ce qu'elle nous a fait. Bien sûr, au moment où nous sommes offensés, au moment où il nous fait du mal, par des paroles ou par des actes, bien sûr qu'à ce moment-là, c'est le mal que nous ressentons qui nous amène à dire que je suis blessé. Mais parfois la blessure, tu l'as aussi déclenchée. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un restaurant, et puis tout d'un coup, vous voyez un homme qui gifle une jeune femme. Et là, vous vous dites, waouh, quel sale type. Ce qu'il vient de faire, c'est innommable. On n'a pas le droit de le faire. Et en fait, on n'a pas le droit de le faire, je m'adresse à tous les jeunes hommes. Hein. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu qu'elle lui donnait des coups de pied dans le tibia depuis 15 minutes. Ça, vous ne l'avez pas vu. Bien sûr qu'elle est blessée, elle est humiliée devant tout le monde, se prendre une gifle dans un restaurant. C'est terrible. Mais ça, c'est un exemple, je dirais, mineur. Je voudrais dire les choses avec beaucoup de respect et en mettant toutes les précautions nécessaires. Mais vous savez que parfois, dans certains cas d'adultère, l'adultère est un péché, quelle que soit la raison. Nous sommes d'accord ensemble, quelle que soit la raison. Parce que quand nous péchons, le premier contre qui nous péchons, c'est pas notre prochain d'abord, c'est Dieu d'abord. Donc, quelle que soit la raison.
Mais parfois, le conjoint a contribué à pousser l'autre à l'adultère. Il y a des hommes qui ont eu un tel comportement avec leur femme qu'à un moment donné, elle a trouvé refuge chez un autre. Mais c'est sa détresse qui l'a poussé là. Je ne dis pas que c'est juste de l'avoir fait. Comprenez? Je ne dis pas que c'est juste de l'avoir fait. Elle a péché, bien sûr. Il est blessé, bien sûr. Mais en cherchant à comprendre, il réalise qu'il a aussi contribué à cela. Parfois, c'est des dames. Moi, j'ai vu des dames dont, finalement, quand il n'était pas gentil, Schluss, fertig. Plus de youlou, youlou, youlou. On mange la clé. Et vous avez mais même dans les églises, des sœurs qui punissent leur mari. Ah, c'est comme ça? J'avale la clé. Mais dites-vous que moi j'ai eu des hommes qui sont venus chez moi et qui me disaient « Pasteur, ça fait 1 an que j'ai pas de relation avec ma femme. » Oui, mais un beau jour, le gars il craque. Alors, je dis pas qu'il a raison de craquer, parce que sinon tous les célibataires pourraient craquer. Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai rien dit. Mais pour une fois que je dis rien, je ne dis rien. Franchement, même pas l'idée m'a effleuré, Thibaut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui pêche, il pêche, c'est sûr. Mais parfois, en essayant de comprendre, tout d'un coup, vous réalisez que vous avez votre part. Il m'est arrivé un jour quelque chose de terrible. Et c'était bien sûr avec mon épouse. C'est pas dans ce domaine-là, sois rassuré. Quand c'est comme ça, je la sens, elle rougit déjà. Et puis après, je dois rentrer avec elle. Mais je me souviens, nous avions eu un conflit, mais un conflit où j'étais convaincu d'avoir raison. Et il me semblait qu'elle me faisait vraiment obstacle pour l'œuvre de Dieu. Et j'étais tellement convaincu d'avoir raison que j'ai dit, cette fois-ci, je ne te céderai pas. Mais je ne te céderai pas. Et ça a duré des semaines. Des semaines. Ah, elle a mangé la clé, la porte et le lit, hein, tout. Et on était fâchés, mais vous savez, c'était devenu quelque chose qui nous amenait à même plus pouvoir communiquer. Et puis, nous sommes partis en vacances. C'était terrible, parce que vous passez 9 heures sur la route. Vous avez l'impression que c'est des moines trappistes. Personne ne parle. Les seules fois où on parlait, c'était « Papa, pipi !» Mais nous deux, rien. Les enfants ont vécu des vacances avec nous, c'était... Je sais, et je demande pardon aux enfants. Aujourd'hui encore, c'était horrible. Horrible. Et voilà que le dimanche matin, un de mes amis, pasteur, apprend que je suis dans la région. Il me dit « Ah, Samuel, t'es là, viens prêcher dimanche matin. » Yeah. Il me dit « Ta femme est là ?» Je dis « Ouais. » Il me dit « C'est super, emmène-la !» Et là, il me pose un problème. Si j'avais pu y aller seul, ça m'aurait arrangé. « Emmène-la, on se verra en couple. » Et puis, on y est allé. Je ne sais pas si tu te souviens. On a fait cette route encore une fois, sans se parler. Et on arrive sur place. Et vous savez, c'est le genre de moment où vous êtes là en train de... Salut, ça va? Pardonnez-nous, mais on est aussi humain. Et parfois, on est aussi dans le côté théâtre. Parfois, hypocrisie. Ça va, vous deux? Et puis, on arrive au culte. Il y avait, je sais pas, 200 personnes. Les annonces ont été faites, tout était fait, la louange. C'était le moment de prêcher.
quand au fond de la salle, une femme se lève et prophétise. Mon serviteur, toi qui apportes la parole. Alors j'avais beau me retourner, il y avait que lui qui ne l'apportait pas. Vous savez, ça, je n'oublierai jamais. Toi qui vas porter la parole, réconcilie-toi d'abord avec ton épouse devant 200 personnes. Et là, t'as beau faire semblant. Moi, j'aurais aimé qu'on soit dans une pastorale, comme ça j'aurais pu en regarder, tiens, un autre. Ribet, par exemple. Voilà. Mais là, on n'était pas dans une pastorale, j'étais seul. Vous savez que j'ai une lutte. Je disais, Seigneur, c'est pas juste ce que tu me fais. J'étais arrivé à un tel point d'amertume et de rancœur que j'en voulais, que j'étais en train de dire à Dieu, c'est pas juste. Tu sais que ce qu'elle m'a fait n'était pas juste. Tu sais que j'ai raison. Et aujourd'hui encore, je crois que j'avais raison. Mais le problème, c'est que... écoutez bien, le problème, c'est que le Saint-Esprit m'a parlé. Et il me dit, le problème, c'est pas que tu aies raison ou pas. Le problème, c'est que tu n'as pas l'attitude que j'étais en droit d'attendre de toi. En d'autres mots, le Seigneur se balançait mais radicalement de savoir si j'avais raison ou pas. Mon attitude, face à ce qu'il attendait de moi, n'était pas juste. J'ai encore mis 3 jours. Non, mais c'était pour vous dire, c'était une... Et en demandant pardon, j'avais le sentiment de me dissoudre. Vous savez, les hommes, on a le sentiment de plus être des hommes à ce moment-là. Et là, enfin, j'ai pu... Moi, je sais pas pourquoi Dieu est toujours de ton côté. Ce qui intéressait le Seigneur, c'était comment va-t-il agir et réagir. Et ma réaction a été extrêmement mauvaise. Mais j'ai dû apprendre au travers de cela. J'ai appris au travers de cela. Bien-aimés, quand vous voulez pardonner, essayez de comprendre l'autre. Vous n'avez pas toujours une réponse, et suivant ce qui a été fait, vous n'aurez jamais de réponse. Mais essayez. Ensuite, rappelez-vous qu'il a du prix aux yeux de Dieu, autant que vous. Et le Seigneur m'a montré que ma femme avait autant de prix à ses yeux que moi. Quelqu'un disait, c'est Rolf Luther qui disait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait, écoutez bien, aimer son ennemi ne veut pas dire qu'il faille aimer la boue dans laquelle se trouve la perle, mais aimer la perle qui gît dans la boue. La réconciliation passe par la repentance. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un sorte de la tombe pour venir vous demander pardon ou pour pouvoir se repentir. Le Saint-Esprit en toi est attristé quand tu ne pardonnes pas.